C'est vrai, dans la présence de Dieu, nous devons être dans la crainte. Mais notre Dieu n'est pas le Dieu qui nous terrorise par sa présence. Par contre, il nous donne de l'aimer encore plus au travers de sa présence. Et ce matin encore, je priais, le fardeau dans mon cœur était celui de parler de la consécration de Moïse. Ça me venait de parler de Moïse. Le parcours grandiose de Moïse commence par sa naissance et le fait qu'il a reçu 2 éducations et aussi le fait qu'il a pu rencontrer Dieu dans le buisson. Son attitude dans le buisson est reprochable, mais il a eu à se consacrer pour l'œuvre de Dieu. Là, on va lire dans Exode 2, on va lire 2 versets 1 et 2, et puis on va sauter pour aller lire dans le chapitre 3 et puis le chapitre 4. Un homme de la maison de Lévi, je lis le premier verset, avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. On est en train de nous parler de Moïse, qui il était né dans la période où Pharaon avait pris la décision qu'on puisse tuer tout le garçon mâle. Le Pharaon avait donné à 2 femmes sages l'ordre de pouvoir tuer tous les enfants mâles. En soi, Moïse il va échapper à mourir de sa sortie. Et à part cette loi-là, quand c'est cette ordonnance-là, l'ordre que le Pharaon avait donné à ces 2 femmes, ces 2 femmes-là ne vont pas obéir, le roi va dire, le Pharaon plutôt, il va dire qu'on puisse jeter dans le Nil tous ces enfants. Pourquoi le jeter dans le Nil? Parce que les Égyptiens adoraient le Nil. Le Nil était pour eux comme un dieu. Ils rendaient des cultes au Nil. Si vous voyez parmi le plaie que Dieu va faire, il va beaucoup frapper le Nil. Dieu, quand il va frapper l'Égypte, il va frapper les dieux d'Égypte d'abord. Il va frapper leurs adorations et puis il va commencer maintenant à frapper ce qui coûtait pour le cœur de Pharaon. Mais Moïse va être l'épargné là où on fait des sacrifices. Là où on donne des sacrifices d'enfants, et lui sera épargné là. En soi, la consécration de David déjà, et de Moïse plutôt, commence déjà à partir de sa naissance. J'apprécierais parler un peu de Moïse pour sa particularité. Moïse a reçu une double éducation. Pourquoi? C'est sa mère qui l'avait mis au monde qui va l'allaiter jusqu'à ce qu'il atteigne un certain âge et que sa mère va aller lui remettre entre les mains de la fille de Pharaon. Ce qui fait que Moïse a 2 éducations. L'éducation des Hébreux, quand il était à côté de sa mère. Après un certain âge, il va recevoir l'éducation de l'Égypte. Ce qui donne à Moïse d'être quelqu'un d'équilibré. Il connaît l'Égypte dans 2 dimensions, dans l'éducation hébraïque et dans l'éducation égyptienne. Amen. Moïse est la personne qu'il faut pour répondre à cette responsabilité-là. Amen. Je vais maintenant commencer à parler petit à petit de la consécration. On va lire à partir du verset 2, Amen, que Dieu soit loué, jusqu'au verset 10. L'ange de l'Éternel, plutôt je prends même 1, Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Nous sommes dans Exode 3. Je continue à partir du verset 3, je vais aller jusqu'au 10e. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela au milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'apprécierais que nous soulignions le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte.
Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait le regard de Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri que lui font pousser ses oppresseurs, car je reconnais ses douleurs. Et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habita le Cananéen, les Hétiens, les Amorains, le Phérézien, le Hévien, le Jébusien. Voici le cri d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Je préfère lire tout. 11e verset aussi, et puis je vais sauter, déjà aller au chapitre 4. Moïse dit à Dieu, je lis le verset 11, dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon, pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Je vais aller au chapitre 4 pour prendre quelques versets. Je vais lire 10. Je vais lire 10 à 15. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme, et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche, et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Je nous invite aussi à souligner le verset 13. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse, et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras, et tu mettras le parole dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est la consécration de Moïse? La consécration de Moïse est le type de consécration ministérielle. Il est le premier à se consacrer pour un ministère. Quand on parle de ministère, c'est qu'il y a une mission. Il est le premier à se consacrer pour une mission précise. Jacob ne s'est pas consacré pour une mission précise. Abraham de même, Isaac de même. Joseph s'est consacré pour une mission pas de telle envergure comme celui de Moïse. Il s'est consacré pas sous l'appel que Dieu l'appelle à se consacrer. Or, la consécration de Moïse, c'est Dieu qui l'appelle à se consacrer. En soi, la consécration de Joseph est sur base de l'éducation qu'il a réussi de respecter Dieu, et Dieu l'utilise aveuglément. Lui-même, il va comprendre qu'il a été vendu par ses frères pour assez qu'il puisse garder ses frères en Égypte, le sauver de la famine. Ce qui n'est pas le cas de Moïse. Donc Moïse, Dieu l'appelle à la consécration pour une mission. J'apprécierais déjà vous informer que quand on parle de consécration, quand on parle de sacrificature, il doit avoir une mission. Dieu n'appelle pas les gens en vain. Dieu ne lève pas les gens en vain. Dieu n'appelle que pour une mission bien précise. Et j'aime Dieu parce qu'il prend bien le soin de donner des détails. Dieu va t'appeler à te consacrer suite à un besoin qui se présente sur la terre. Suite à un besoin qui, je dirais, qui se présente dans le ciel, qui est celui de sauver les âmes, et dont le besoin se représente aussi sur la terre. Et toi, tu es un agent étant dans la terre, ainsi Dieu va t'appeler à la consécration. Dieu va t'appeler à vivre le mis à part.
afin que tu puisses parvenir à faire ce de quoi Dieu t'appelle. Alors, on a lu Exode 3 du 1er jusqu'au 10e et même jusqu'au 11e verset. Dans ces quelques versets, il y a beaucoup de choses à déceler. Et quand je lisais ce matin, j'avais trouvé plein de choses. Et par là, je peux déjà commencer à répondre sur comment nous entrons dans la consécration. Parce qu'il y a cette question-là qui s'élève. Comment nous entrons dans la consécration? Vous savez, comme c'était le cas de Moïse, c'est le cas de tout le monde. Nous entrons dans la consécration parce que nous sommes étonnés de quelque chose de la part de Dieu. Parce que nous avons vu la main de Dieu s'appliquer et on s'est dit, ben, c'est qui? Comment il fait ça? Alors je vais les découvrir. C'est la seule meilleure manière de se consacrer et que tu es sûr que Dieu va te soutenir. Car certains se mettent à l'écart des œuvres du malin parce qu'il était tombé malade, parce qu'il a vu des choses bizarres dans sa vie. Ce n'est pas parce qu'il aime Dieu. Et ces gens-là ne se consacrent pas pour faire un long chemin avec Dieu, mais ils se consacrent pour que Dieu réponde à leurs besoins. Or, cela n'est pas le cas de Moïse, car Moïse ne va pas vers Dieu pour que Dieu réponde à son besoin, mais juste pour le découvrir. Tu dois commencer à comprendre, à te poser la question, pourquoi tu viens prier? Si tu viens prier parce que tu veux découvrir Dieu, tes motivations sont saines. Mais si tu viens parce que tu as besoin de quelque chose, fais attention, quand Dieu répondra à ton besoin, tu risques de faire demi-tour. Car beaucoup l'ont fait. Amen. Pourquoi tu viens auprès de Dieu? Pourquoi? Vous savez, les gens qui ont vécu la meilleure de consécration sont les gens qui Dieu même les a appelés. C'est Salomon qui va aller vers Dieu pour lui dire de lui donner la sagesse. Mais qu'est-ce qu'il va en faire après, quand Dieu va lui donner au-delà de cela? Mais David, qui il avait été oint, il a pu s'y mettre. Comment nous entrons dans la consécration? Dieu fait de sorte qu'il puisse t'étonner. Il a d'abord étonné Moïse. Moïse, il voit le bouchon s'allume, mais il n'y a rien qui se consume. Ça l'intéresse, il veut découvrir qu'est-ce qu'il y a. Et même quand Dieu lui parle, il entre dans la crainte de Dieu. Il craint Dieu, mais il a toujours le désir de connaître le Dieu qu'il a entendu parler. De quelle manière tu t'approches de Dieu? C'est pour le connaître ou pour qu'il te donne? Si tu viens vers Dieu d'abord pour qu'il te donne, sache-le que tu passes à côté. Mais comme il est notre papa, en le découvrant, tu peux lui dire, papa, maintenant j'ai faim, s'il te plaît, il va te donner. Mais tu n'es pas venu vers lui pour le pain. Mes frères, en fait, si nous servons et nous tenons, c'est parce que nous n'allons pas vers Dieu pour de besoins. Même si Dieu me dit, je ne te donnerai pas l'argent, je vais lui dire, tu m'avais déjà convaincu par ton amour, je vais te servir. Si tu ne voudras pas tenir ta parole de me bénir, ça c'est ton problème. Moi, je vais tenir ma parole de te servir. Pourquoi? Parce que ma motivation, elle n'est pas appuyée sur le bien matériel. C'est la seule manière de se consacrer. Et c'est là qu'il y a le vrai socle de la consécration. Amen. Et Moïse va se consacrer de cette manière-là. Comment moi je me suis approché de Dieu? J'ai vu ma mère, elle était malade, elle était souffrante, elle était tout près de la mort. Et j'habitais ailleurs, j'ai délogé là où j'habitais pour habiter à la maison chez nous, pour commencer à l'amener à l'hôpital. Alors un jour, j'ai vu cette femme qui était déjà tout à fait maigre. Elle s'est dit, je vais aller à l'église. Moi, j'étais même à l'extérieur de la parcelle. Elle s'est bâtie, elle s'est habillée. On n'avait même pas de voiture. Elle est sortie, elle a fait un long trajet à pied. On m'a relaté simplement qu'en cours de route, à tout moment, il s'arrêtait. Quand elle est rentrée, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a dans Dieu au point qu'une femme qui est si souffrante s'efforce à aller à l'église? Cela m'avait rendu un peu fou. Je m'étais dit, non, je dois découvrir ce Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Sa maladie ne l'empêchait pas de chercher Dieu. Je me suis dit, mais il y a quelque chose. En soi, Dieu m'a étonné. Et quand il m'a proposé de le suivre, ça a été facile. Je me suis dit, ah, les gars qui m'étonnaient là, c'est lui qui se présente, ok, je l'accepte. Ok? Dieu fonctionne comme ça dans nos vies. Amen, hein? C'est comme ça qu'il fonctionne. Dieu t'attire. C'est la manière dans laquelle il t'appelle dans la consécration. Tu sais, les vies des gens, ils sont consacrés à cause de ce que Dieu a fait pour leur maman. Il dit non, je suis converti. Non, tu n'es pas converti. Là, tu es en train encore de suivre Dieu pour ce que tu as vu. Mais pour entrer vraiment dans la conversion, la consécration, c'est ce que tu vivras seul avec Dieu au travers des décisions que tu vas prendre. Amen.
Ah mes frères, laissez-moi vous dire que ce Dieu m'a étonné. D'autant il avait étonné Moïse, pas seulement dans le buisson, mais avec la verge. Parce que quand il va dire à Moïse, jette la verge, Moïse sera étonné, il va fuir le serpent. Et puis il dit, touche à sa quai, et la verge est devenue, et le serpent est devenu la verge. Dans quel étonnement était Moïse? Vous savez, quand on s'approche de Dieu, c'est de notre cœur que nous nous approchons de lui. Ce n'est pas à cause de nos besoins que nous nous approchons de lui. Commence à t'analyser. Pourquoi je m'approche de Dieu? Pourquoi je m'approche de Dieu? Vous savez, si je viens devant de personnes qui se consacrent pour des intérêts, je suis en train de perdre mon temps. Parce que vous ne serez même pas le format de personne que je suis. Or, j'attends que vous soyez au-delà de moi. Ah oui, parce que la Bible dit que la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Si moi je commençais le ministère avant vous, alors vous devrez être plus excellent que moi. Parce que vous aurez l'opportunité d'apprendre ce que moi je connais et ce que Dieu vous dira. Alors si vos socles, votre fondement dans la consécration n'est pas correct, je vais perdre mon temps. Amen. Ah, je vous dis des choses parce que je vis des gens venir vers Dieu parce que la fille avec qui ils sortent ensemble, ils commencent à avoir des manifestations démoniaques. Et les gars fuient, ils viennent à l'église, ils se consacrent pendant un temps et puis ça ne marche pas, ils s'imitent, ils ne parviennent pas à aller à l'église, ils rentrent encore dans le monde. Et même quand il était venu à l'église, je savais que Kolandane, Anzambe, ils avaient le kuta, ils n'avaient pas ce banga. Amen, hein? Ah oui, c'est drôle, vous riez, mais il y a des gens comme ça. Hein? Il y a des gens comme ça, sœurs en crise, frères en crise. Au pays, on connaît trop ça, de frères et de sœurs en crise, qui remplissent le banc de l'église, ils chauffent le banc. Amen, hein? C'est très important. Au travers de ces versets qu'on a lus, on va vraiment épier quelques manières d'entrer dans la consécration. Quand nous nous approchons de Dieu à quelque chose que Dieu fait, nous nous approchons de Dieu au départ avec nos propres efforts. Il t'attire, il t'étonne, tu te dis je vais le connaître, tu avances. Mais quand tu t'avances vers lui, il va te dire d'enlever certaines choses dans ta vie. Et c'est là maintenant que la consécration commence. Parce que tu vas te poser la question, je vais m'approcher de Dieu et le découvrir, je vais le connaître, je vais grandir dans l'intimité avec lui. Mais pour cela, il me dit d'enlever le soulier, car la terre où je me tiens est sainte. Et c'est là que l'histoire de la consécration commence. C'est là qu'il y a maintenant des interdits. Tu commences à aller vers Dieu, tu aimes aller à l'église, mais les interdits commencent à s'afficher. Il te dit non, 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 ça tu ne feras plus ça, plus ça. Pourquoi? Ce Dieu-là est saint. Ton impureté ne peut pas entrer dans l'endroit où lui est saint. Il communiquait avec toi à distance, ça passait. Mais quand tu veux t'approcher de lui, tu dois entrer dans la sainteté. Amen. Ainsi, les interdits se soulèvent. C'est là que la consécration commence. Au début, c'était tu t'intéressais seulement à Dieu. Ah oui, j'étais dans ces cas-là où j'allais à l'église parce que je m'intéressais à Dieu. Je ne ratais pas le mardi, je ne ratais pas le jeudi. Et puis j'allais à pied, un long trajet qui dépasse certainement, qui peut être d'ici, dépasser Namur-Guina. Et j'allais à pied, je n'allais pas dans le taxi. Mais je n'étais pas un consacré. Et je l'ai fait de 2008 jusqu'en 2013, 5 ans durant. J'aimais Dieu. Des fois, je n'allais pas, peut-être, c'était difficile, j'étais pris ou quoi. Et des fois, j'allais avec mes chaussures, des galères et des misères. Le chaussure a déjà fait le façade comme ça là. Amen. Ah les amis, on vient de loin et puis on va aller loin. Amen. Amen. Et Dieu, il m'a tiré déjà, mais je n'étais pas encore consacré. Quand est-ce que la consécration va prendre place dans ma vie? Quand on va m'offrir une Bible et je vais dire, ah maintenant, je dois respecter la parole. Alors que j'allais à l'église, alors que j'aimais la parole, alors que je n'aimais pas rater les kilts. Quand j'allais au kilt, je me sentais bien. Quand je rentrais, je me disais, ah, c'est péché qui me malmène. Un jour, amen. Mais il y a un jour où je dis, tout ce qui ne va pas, je le mettrai de côté. Et c'est ce que Dieu est en train de dire à Moïse. La consécration commence là. Commence là. Quels sont les interdits que Dieu est en train de te dire que tu ne parviens pas à mettre de côté?
Ah oui, parce qu'on ne peut pas parler de la consécration sans qu'il y ait des interdits. Les enfants d'Israël, ils avaient un stock des interdits. Le Lévite avait un stock des interdits. Et d'ailleurs, à un certain niveau, certains sacrificateurs, ils ne sortaient jamais du temple. Même quand c'était les gens de leur famille qui mouraient, ils ne quittaient jamais le temple. Vous imaginez dans quelle consécration Dieu les a mis? Ils ne vivaient que dans le temple. Et quand on cite le cas d'une femme comme Anne, qui était prophétesse, qui n'était que dans le temple, on peut trouver ça étrange. Or, chez les Juifs, c'était déjà d'habitude pour certains sacrificateurs. Ils ne quittaient jamais le temple, la synagogue. Dieu va t'amener à être ceux qui ne quittent jamais sa présence. Donc, Dieu ne veut pas que tu sois aujourd'hui, tu as péché, aujourd'hui tu viens le chercher. Non, non, ça c'est pas la consécration. La consécration, c'est que tu entres dans la présence de Dieu, tu restes. Si tu arrives de culbiter, tu rentres rapidement. Je dis bien s'il t'arrive de culbiter. Quand je dis s'il t'arrive de culbiter, cela signifie que ce n'est pas toi qui l'as désiré, mais à cause du fait que tu as peu de connaissance et de sagesse, le diable parvient à te prendre par sa ruse. Amen. Parce qu'il y a des péchés qui sont commis sans que ça soit vraiment ta volonté, mais tu t'es retrouvé, tu as péché. Parce qu'il y a d'autres personnes qui vivent sous l'envoûtement. Ah oui, certainement je ne peux pas te l'expliquer selon ce qui est écrit dans la Bible sous format de l'envoûtement, mais sous format de l'endurcissement, que Dieu a endurcissé le cœur de Pharaon à chaque fois pour que le plaid de Dieu soit manifeste, afin qu'il y ait un témoignage puissant de Dieu. Et même les démons le font. Il y a un envoûtement qui garde les gens à vivre dans le péché, même s'ils n'aiment pas le péché. Il se retrouve qu'il commet des actes qui ne glorifient pas Dieu, mais il s'était dit qu'il ne va plus le faire. Pourquoi? Il y a un démon qui règne en lui et c'est le démon-là qui le prend. Et quand un démon règne dans la vie d'une personne, il brise son caractère. Il utilise la personne comme il veut. Donc la personne est chosifiée. Et oui, j'ai écouté un homme de Dieu qui prêchait, qui dit que l'un de ses amis pasteurs lui a dit, mais je me suis retrouvé que quand je finissais l'acte avec cette sœur-là, que je me suis rendu compte que j'étais dans une chambre d'hôtel. On dit, le démon que tu as ne quitte que par sors. Amen. Ah, il y a ça, les esprits maléfiques. Et d'autres personnes pêchent dans ces formats-là, que lui-même, il veut quitter. Il veut se consacrer, mais comme il y a encore des démons ou des entités spirituelles qui règnent sur lui, il se retrouve facilement dans le péché. Ainsi ne sont pas de ce genre-là qui condamnent les gens à cause de leur péché. Parce que d'autres, parce qu'ils sont tellement envoûtés et qu'ils ne tombent que dans le péché à tout moment. Et puis je vais vous informer, dans chaque péché se cache un démon. Dans chaque anomalie se cache un démon. Parce que le diable vient pour entretenir le péché dans ta vie de sorte que tu sois toujours un déshonneur pour Dieu. Amen. Donc, quand tu te rends compte dans ta vie qu'il y a une anomalie, qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, tu dois te relever contre ça. Pourquoi? Dieu ne divise pas les gens qui sont des amis. Il ne divise que nous avec des personnes et des choses que nous n'aimons plus. Dieu ne veut pas entrer en conflit avec toi parce qu'il t'a donné la volonté, le libre arbitre. Ce n'est que quand toi-même tu décides, tu fais appel à lui, que lui entre en action. Ainsi, je t'invite, à chaque fois que tu découvriras une anomalie dans ta vie, fais appel à Dieu et aie la haine des choses-là. Amen. Alors, il y a la phase de la consécration dont on entre, dont on commence à vivre dans les interdits. On entre dans le sacré. Mon frère, le sacré commence par un état d'esprit. Et que tu te dis, Dieu est présent partout. Parce que la Bible dit, il est omniprésent. Alors laisse-moi te dire que même quand je vous parle ici, il est là. Parce qu'il est omniprésent. Il voit toutes tes fautes quand il le fait. Cesse de dire que je suis seul. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être seul. Un esprit, tu ne peux pas le voir avec tes yeux. Or, la Bible nous dit qu'il y a un nuée de témoins. Alors que Dieu lui-même va encore dire à Moïse, ne frappe pas. Il va lui dire par le rocher et Moïse va frapper. Mais quand Dieu va lui prendre de côté, il va lui dire qu'il n'a pas respecté, qu'il a déshonoré, je suis en train de paraphraser, devant le peuple. Mais quand Dieu lui a parlé, est-ce que le peuple était là?
Quel peuple Dieu parle? Il y a un peuple spirituel. Il y a les anges au ciel qui sont comme des téléspectateurs. Ils sont en train de regarder. Et Dieu est en train de parler avec Moïse. Moïse traîne pour se consacrer. Dieu est en train de parler avec Prophète. Prophète traîne pour se consacrer. Dieu est en train de parler avec Henri. Henri est en train de traîner. Il y a des anges au ciel qui nous regardent comme nous sommes là. Le 24 vieillard, il nous regarde. Il dit, ah, ces 5 garçons-là, ils sont là-bas en train de prier. Ils sont en train de chercher Dieu. Ah, et des fois, ils mettent des commentaires. Ah, c'est intéressant ce qui se passe sur la terre. Ah, ces jeunes-là. Et je ne sais combien ils regardaient la scène de Joseph. Amen. Ah, je vous dis qu'il y a des téléspectateurs. Et cesse de te dire que tu es seul. Et nous sommes appelés à entrer dans les interdits. J'aime bien être vrai. J'aime bien donner un peu la manière dont moi-même je fonctionne. J'ai une liste des interdits. Et dans ma liste des interdits, les choses ne font que s'ajouter. Ah oui, or d'autres choses ne sont pas des péchés dans ma liste des interdits, mais sont des choses qui pourront m'approcher à pécher. Amen. Il y a d'autres choses, tellement de fois tu peux être sur Facebook, tu vois une image pas bénédicte, juste parce que je fais un tour sur Facebook, je dois voir quelque chose de mauvais. Ok, je diminue alors ma curiosité. Du coup, je m'interdis d'entrer dans certaines pages. Ces pages-là en soi n'est pas mauvaise, mais leur attitude est imbibée de mauvaises choses. Donc, qui en moi me gêne d'être dans la consécration, dans la présence de Dieu. Et je parlais de l'omniprésence. Parce que je suis en train d'expliquer que la consécration a trait à ta manière aussi de concevoir les choses. Quand il te dit que Dieu est là où je suis et qu'il ne veut pas que j'entre, que je fasse un mal, tu vas t'éloigner. Même dans la boîte de nuit que tu entres, tu vas dire, ah, la boîte de nuit, Dieu ne peut pas entrer. Dieu est l'omniprésent omniscient. Le mal ne lui pousse pas à faire le mal. Il est le seul qui ne peut faire le mal, bien qu'il ait connaissance du mal. Amen. Ainsi, il peut entrer là où le mal s'est fait, sans qu'il puisse commettre le mal, mais changer ceux qui font le mal en bien. Ah, mes frères, là où Dieu m'a ramassé, vraiment, là où Dieu m'a visité, je vivais vraiment dans le péché. Amen. Alors, le sacré, nous devons le vivre partout, à chaque instant. Ne te dis pas ici, Dieu n'est pas, je peux tricher un peu. Non, ne te dis pas ça. Ne te dis pas ça. Je sais que c'est le plus grand péché qui attrape beaucoup des étudiants. Ah oui, ne te dis pas non, Dieu il dort un peu. À part qu'il y a des démons, il y a aussi des anges qui te surveillent, qui sont en train là. Regarde, ta vie est comme un match de football, dont les spectateurs sont les anges du diable et les anges de Dieu. Ils regardent. Mes frères, ces choses-là, c'est parce qu'on ne peut pas le voir. Mais je vous dis, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Partout y est, les anges de Dieu sont, les anges du diable aussi y sont. Quant à toi, de manifester la position que tu veux et à plaire au cœur de Dieu. Amen. Et c'est de cette foule-là que Dieu parle. Et c'est de ça dont la Bible nous parle des nuées de témoins. Amen. Alors, je vais prendre une manière de faire que Dieu a. Quand Dieu vient vers Moïse, parce que ça aussi sont les éléments de la consécration, Dieu se présente toujours. Dieu vient lui-même. Ce n'est pas le frère Claude qui vient en face de toi. Tu vois, je te parle de la parole de Dieu pour que tu entres dans la consécration. Mais Dieu lui-même va venir en face de toi. Et ce Dieu-là va se présenter. Je suis en train de te donner l'image de Dieu, comment il est, selon la connaissance que j'ai, selon ce qui m'inspire. Mais lui-même aussi va venir et va se présenter. Et j'aime bien la manière dont il se présente. Il se présente comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours des repères. Dieu met toujours des repères. C'est pour cela ce soir je suis en face de toi, parce qu'il fait de moi un repère. Alors, la marche chrétienne ne fonctionne jamais sans qu'il y ait des repères. On n'est jamais consacré sans qu'il y ait des repères. Nous ne sommes pas comme le Bouddha. Il est allé là-bas, il a pris une position et puis pas quelque chose est apparu. Non, c'est pas ça. Même Samuel, dont Élie, le sacrificateur, se conduisait mal, mais pendant un temps, Élie, le sacrificateur, était son repère. Jusqu'à ce qu'il grandisse dans la maturité. Mes frères, Dieu, il place toujours des repères. Je veux vous inviter à être des gens qui identifient le bon repère et le mauvais repère. Si Salomon sera celui qui va épouser plusieurs femmes au monde, parce que son père, qui était le repère éducationnel, avait épousé aussi plusieurs femmes.
Qui est ton repère? On définit qui regarder, qui suivre. Et c'est ça la vie. Et c'est là qui définit notre avenir, notre caractère, notre comportement. Mes frères, vous savez, la responsabilité de Dieu de mettre des repères en face de nous, c'est comme s'il met en toi une balise pour que tu ne te perdes pas. Celui qui n'avait pas de repères sur la terre, ce n'était qu'Adam et Ève. Mais nous tous qui sommes venus après, nous avons trouvé des repères. Je parle de Jésus-Christ parce que j'ai entendu. Parce qu'il lit de repères. Je sors de quelque part où je viens un homme de Dieu prêcher. Amen. Dieu se présente toujours avec un témoignage de ce qu'il a opéré avec les autres. Si je peux vous parler du prophétique et du miraculé, parce que je l'ai vu, parce qu'il dit de repères, je vis un homme comme Renard Bonquet venir au Congo et faire de grands miracles. Et si on peut espérer faire des miracles parce qu'on en a vu, parce qu'on ne fait que ce qu'on a vu et on ajoute à ce qu'on a vu quelque chose qui a trait à notre génération. Amen. Et c'est Dieu-là, dans la consécration, il va commencer à se présenter. Il va commencer à te présenter des repères. C'est en fonction de ces repères-là que tu vas avancer. Pourquoi? Ces repères-là sont comme des panneaux de direction. Comme tu me vois là, je ne suis que le panneau de direction qui te montre, vas-y comme ça, et tu t'approches avec Dieu. Parce que moi-même, j'avance aussi avec Dieu. Amen. Hein? Vous savez, la Bible nous parle de cette chemin étroite. Pourquoi? Nos destinées ne sont pas semblables, bien que nous pourrons être appelés à faire la même chose, mais nous ne le ferons pas en même temps et dans la même dimension et pas devant un même peuple. Pas forcément. Donc, si tu te dis que tu vas suivre de A à Z tout ce que moi je fais, sache-le que tu passeras à côté de ta destinée. Amen. Dans la consécration, il y a des repères. Et s'il y a des questions, il faut apprendre à demander, venir dire comment je peux vaincre ces péchés, ça me dérange dans ma consécration. Comment as-tu fait pour ceci? Amen. Dieu se présente d'une quelconque manière. Et la Bible nous dit que la crainte est le commencement de la sagesse. Proverbe 9, le verset 10. Mais qu'est-ce que Moïse va faire? Il va cacher le visage parce qu'il craignait Dieu. Quand on parle de la consécration, la crainte y est au centre et au milieu. Il n'y a pas de consécration sans la crainte de Dieu. Et Dieu n'opère pas avec les gens qui ne le craignent pas. Je vais donner cet exemple qui est simple. Si Poutine m'invite, vous croyez que je vais aller avec mes baskets comme ça? Non. Même si c'est lui-même qui m'avait appelé au téléphone. Je dois changer, mettre une veste. Aller, n'est-ce pas? Mais si je pars comme ça, il va dire, mais ce gars, il blague avec moi. Bon, imaginons-nous maintenant, Dieu, il t'invite. Tu vas aller en face de lui, il va dire, tu viens avec tes péchés, c'est que tu ne crains pas. Il va te renvoyer. Dieu ne fonctionne pas avec les gens qui ne le craignent pas. Ainsi la Bible dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. La crainte de Dieu est au centre de la consécration. On ne peut parler de la consécration si la personne ne craint pas Dieu. Combien nous connaissons au pays qui se disent chrétiens, mais ne vivent pas dans la crainte de Dieu? Combien de gens, des fois on rencontre des musulmans qui disent on a le même Dieu. Dis, mais gars, arrêtez avec ça. Nous n'avons pas d'abord le même Dieu. Et les gars, comme hier, je crois que tu étais là, on était avec toi, ou le chauffeur, c'est ce qu'il disait. Il est en train de parler de sa vie dont il sort avec plusieurs femmes, il sort avec plusieurs femmes à gauche, à droite. Je lui fais comprendre que si cela est réellement dans ta vie, c'est parce que depuis quand tu étais plus jeune, tu le faisais. Donc, comme tu ne craignais pas Dieu auparavant, tu crois qu'aujourd'hui, d'un seul coup, tu vas craindre Dieu? Et non. Moïse avait seulement entendu parler de Dieu, mais il n'avait pas encore rencontré. Mais quand Dieu est venu vers lui, il a craint. Et je crois même que Moïse s'était agenouillé par la crainte de voir Dieu. Mes frères, là où il n'y a pas la crainte, il n'y a pas aussi la sagesse. Or, ce n'est que par la sagesse que nous devions le risque du malin. Je venais à peine de parler du péché. On pêche des fois par innocence et manque de connaissance. Or, dans la sagesse, il y a la connaissance qui te permet de découvrir le piège de l'ennemi et éviter de tomber dans le péché. La sainteté, on ne la vit pas sans la sagesse. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Ah oui, ça n'existe pas. Parce que tu dois prendre connaissance de ce qui déplaît à Dieu et tu vas commencer à prendre connaissance de la risque de l'ennemi. Et pour cela, dans le livre de Jean, il est écrit que les jeunes gens ont vaincu le malin. Mais comment ils ont vaincu le malin? Ils ont commencé... Nous sommes dans Jean 1 au chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'au 16e. Alors, ces derniers, ils étaient petits enfants, ils étaient comme des bébés. Mais quand ils ont commencé à grandir, ils ont acquis la connaissance qui les a permis de vaincre l'ennemi. En Jean chapitre 2, 12 à 16, ça parle de petits enfants, ça parle aussi des jeunes gens et de pères. Amen. Nous sommes toujours dans la consécration. Pourquoi je parlais de la crainte? Parce qu'elle est la principale. Amen. Toujours dans ces quelques versets qu'on a lus, Dieu va présenter la mission à partir du verset 7. Dieu va lui dire ce de quoi il appelle. Mon frère, laisse-moi te dire, il n'y a jamais de consécration sans mission. Ça ne se fait pas. Il allait avoir de consécration sans mission si Adam n'avait pas péché. Mais comme Adam a péché, le diable a pris l'autorité, il malmène les hommes et les femmes. Ainsi, Dieu élève de ceux qui attireront ceux qui sont malmenés à être sauvés. Amen. Donc, on ne peut parler de la consécration sans mission, car il n'y aura pas de soubassement. Amen. Or, la consécration, c'est pour être dans un ministère. Or, chaque ministère a une mission précise. Dieu lui-même prendra le soin, quand il va t'inviter dans la consécration et que tu feras la marche avec lui, il va commencer à te présenter la mission que tu as à faire d'une manière précise. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est celui-ci que je vais expliquer maintenant. Moïse, Dieu l'appelle pour être le libérateur. Mais avant que Dieu l'appelle, il avait déjà manifesté les attitudes des libérateurs parce qu'un jour, il va tuer un Égyptien parce qu'il frappait ses frères. En soi, Moïse, il désirait déjà depuis longtemps libérer ses frères. C'est pour cela, au verset 11, dans le chapitre 3, il va dire à Dieu, qui je suis pour que Pharaon m'écoute? Parce qu'il avait déjà réfléchi à la question de libérer ses frères qui pouvaient répondre ainsi à Dieu. Pourquoi? Dans la présence de Dieu, on est dans la crainte et tremblement. S'il a l'audace de répondre, c'est parce que ce sont des sujets sur lesquels il a déjà réfléchi. Amen. Lui mutali kukuma, azo répondre nzambe mbango, na magambo déjà raisonnaki. Ezate po raisonner na minute wana. Amen. Alors, c'est là que je vais t'expliquer qu'aucune mission Dieu va te donner n'aura pas trait à ce que tu désires au fond de ton cœur. Alors, Dieu a mis déjà les informations qui ont trait à la mission que tu auras à faire. Le travail que nous avons à faire, c'est de nous découvrir, c'est d'analyser qui nous sommes. Examine-toi et tu sauras quelle est la mission qui est en toi. Tu vas découvrir les traces, les traits qui ont trait à la mission que tu as à accomplir. Commence à analyser ta vie. Qu'est-ce qui ne t'arrange pas quand tu marches dans la rue? Qu'est-ce qui te dérange dans la société que tu vois aujourd'hui? Et c'est là qu'il y a ta mission. Pourquoi? Dieu ne peut pas te placer dans un domaine dont tu te sens mal à l'aise. Si vous êtes à l'université et que vous tombez dans une spécialité que vous n'aimez pas, autant ngana mute ma pasi. Autant ngana bololo. Moi pose à l'étudiant excellent aux alatés. Or, Dieu fonctionne avec les excellents. Si Dieu va prendre Moïse, parce que Moïse, bien qu'à Koukouma, il est excellent, Kolekabana Israël Nyoso. Pourquoi? Il a reçu des éducations. Il a reçu l'éducation dans la maison de Pharaon. Si je dirais, c'est la meilleure université qui existe au monde parce que c'était la plus grande puissance. Donc, on comprend que Moïse a étudié dans la plus grande université qui est au monde. Amen. Hein? Et puis, Talasco, quand université, on a celui qui est à Ramsès, c'est que Balek a des étudiants. Amen. Et même temps, dans l'université, il y a des étudiants. Mais quelle qualité d'enseignement va-t-il? Donc, quand Dieu choisit Moïse, c'est parce qu'il est d'une certaine qualité et que parce qu'en lui, la mission est là. Mon frère, la mission que Dieu va te communiquer verbalement, c'est à toi de commencer à analyser qu'est-ce qu'il y a en moi. Qu'est-ce qu'il y a en moi? Alors, qu'est-ce qui nous brouille le piste pour ne pas reconnaître la mission de Dieu? C'est parce que quand nous naissons avec des liens héréditaires. Dieu va dire à Israël, n'est-ce pas que tu es né à Canaan
Tia Ramin, il lui dit que ton Moutolou, plutôt, bah, ça m'échappe un peu. Bon, Dieu va lui dire des choses qui ont trait à démontrer de quel contrée il vient. Dieu lui montre d'où il vient. Et pourquoi Dieu lui montre d'où il vient? Cela signifie que la sémence qu'il y a en lui, ce n'est pas seulement la sémence de Dieu, mais c'est aussi la sémence du contrée. Parce que dans chaque endroit où nous nous tenons, il y a des entités spirituelles qui opèrent. Dans chaque périmètre, il y a des entités spirituelles qui opèrent et qui dominent sur l'endroit. Et quand tu es dans cet endroit-là, il y a l'influence de cet endroit-là qui tombe sur toi. Il y a l'hérédité, le lien que le parent était dedans entre aussi dans toi. Et c'est ce qui a toujours tendance à brouiller dans nos vies à reconnaître la mission. Le diable a l'information sur la mission que tu as à cause de ton étoile qui est visible. Je n'apprécierais pas parler de choses de toile et tout ça, mais laisse-moi te dire que Dieu a déposé quelque chose en toi dont les gens qui sont développés spirituellement le voient et que toi, tu peux ne pas te rendre compte. Amen. Et ce qui brouille, c'est là où nous naissons et de quelle famille nous sortons. Cela peut brouiller que tu puisses reconnaître la mission. Si Moïse était là, il analyse, est-ce que c'est moi qui va chasser le peuple qui nous donne à manger, à boire? Et non. Ça allait être un élément qui allait lui brouiller de ne pas reconnaître sa mission. Heureusement qu'il a quitté pour être loin et voir qu'il n'a plus d'intérêt dans la maison de Pharaon. Car on ne détruit pas la maison dont on trouve nos intérêts. Et qu'est-ce que le diable fait? Il met en nous des informations qui nous disent que tu as encore tes intérêts dans le monde pour que tu ne détruises pas ses œuvres. Et cela embrouille la mission que tu as à accomplir. Amen. Hein? Laisse-moi te dire que tu dois te détacher du monde. Ah oui, pour accomplir la mission de Dieu, tu dois te détacher du monde. J'aime bien le dire clairement aux gens. On peut être amis, on sourit, mais si Dieu me dit de te dire quelque chose, même si cela va te briser le cœur, je vais te le dire. Même si tu ne vas plus me parler, ce n'est pas mon problème. Parce que ce n'est pas toi mon patron c'est Dieu, ce n'est pas toi qui m'as créé, je remplis ma mission, point train. Même si tu es mon ami commun. Pour moi, c'est un rythme de détachement. À personne je peux m'attacher, même à mon père ou à mon frère, même s'il me soutient comment, je lui dis, gars, arrête ça, c'est ce que Dieu dit. Amen. Vaut mieux de mourir parce que tu as dit une vérité que de périr dans le mensonge et aller en enfer. Vaut mieux une mort qui t'amène au ciel qu'une mort lente qui t'amène en enfer. Amen. Nous sommes appelés à nous détacher et c'est ce qui brouille un peu les choses. Dieu se présente et il te présente la mission. Mon frère, laisse-moi te dire que la mission que Dieu va te présenter en toi, il te suffit seulement de commencer à déceler. Vous me voyez, je viens, je parle pendant un bon nombre de minutes parce que je suis déjà quelqu'un qui aime enseigner. Et quand Dieu me dit enseigne, ce n'est pas qu'il a pris quelque chose qui était à l'extérieur de moi, il a déposé. Non, il a suscité ce qui était à l'intérieur et puis m'a donné quoi enseigner. Et ce que j'aime avec Dieu, quand il te donne une mission, même le parole que tu diras, il te le donne. C'est ce qu'il est en train de dire à Moïse et à Aaron, que je vous enseignerai ce que vous direz. Ce qu'il y a de meilleur avec Dieu est que tout ce que tu fais vient de lui. Même les actes que tu dois poser, exécuter, vient de lui. Parce que si nous allons lire, je vais vous inviter à lire le livre d'Exode, vous allez comprendre que Moïse ne va qu'agir selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu lui a dit à chaque fois. Bien que Dieu lui envoie là où il endurcit même le cœur de Pharaon. À chaque fois. Le peu de fois qu'il a désobéi à Dieu, ça l'a mis hors de Canaan. Amen. Quelle année de notre vie? Question de la mission. C'est ce qui bouillonne au fond de ton cœur. Examine-toi. Examine-toi. C'est ce à quoi je viens t'appeler ce soir. Ne sois pas passive. Ne sois pas celui qui aime plus l'extérieur au lieu de s'observer soi-même. Je me rappelle dans d'autres réunions, je l'ai dit, que ceux qui ont réussi réellement le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit en est, la solution à leur vie, c'est à l'intérieur. Parce que le même esprit qui était en Jésus en toi, il a toutes les informations, il a l'omnipotence, il a la connaissance totale. Si tu commences à le consulter, il te dira toutes choses. Et même ta mission, tu peux le savoir.
J'ai vu d'autres personnes ne pas même savoir ce qu'ils ont comme mission, ce qu'ils ont comme tâche. Après la question de la mission, toujours dans ces versets qu'on a lus, et même dans le chapitre 4, Dieu va se mettre encore à faire une chose. Il va te garantir qu'il t'accompagnera, qu'il sera à tes côtés. Alors, je n'apprécierais pas dire seulement qu'il sera à tes côtés. En soi, il va t'envelopper parce qu'il est tellement trop grand pour marcher à tes côtés. Donc, il sera devant, derrière, à gauche, à droite. Il sera partout. Et c'est ce qu'il va faire avec Moïse. Il va promettre à Moïse, je serai avec toi. Je serai avec toi. Mon frère, c'est merveilleux de se consacrer. Quand tu te consacres et que tu acceptes Dieu, sache-le, partout où tu mets ton pied là, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Même quand des fois Dieu n'est pas content, mais sache-le, il porte encore tes yeux vers là où tu pars. Même quand tu désobéis, il te regarde encore et dit, ah cet enfant, rentre. Amen. Hein? Et ça, sont des choses qui ont trait à la consécration. Quand tu entres dans la consécration, sache-le que Dieu t'accompagne de plus en plus d'une manière palpable. Il te dit ce que tu as à faire. Il te dit ce que tu as enseigné. Ainsi, j'aime bien le dire à tout le monde, de frères qui apprécieront servir avec moi, que tu ne viens jamais prêcher une prédication qui te vient dans ta propre tête ou tu as copié quelque part. Parce que Dieu doit te parler pour que tu parles aux gens. Si Dieu ne t'a pas parlé, ne parle pas. Ne parle pas. Je ne sais pas si certains vous le remarquez, je ne vous écris pas à tout moment, parce que je n'ai pas à quoi vous dire. Si Dieu me dit de vous dire quelque chose, vous me verrez vous appeler, vous le dire. Amen. Nous devons être des hommes qui fonctionnent selon le dire de Dieu, et non selon le dire des hommes, et non selon nos sentiments. Et c'est ce que Dieu fait. Il vient t'accompagner pour te conduire, même dans tes propos, dans tes paroles, dans tes actes, dans tes faits et gestes. Ce soir, tu dois accepter de te consacrer. Tu dois te battre à t'approcher de lui et il aura les yeux vers toi. Imagine les spectateurs qui sont dans le ciel. Ils regardent, ils disent, ah Henri, il s'approche, il s'approche, il s'approche. Dieu, tu ne vois pas qu'il s'approche. Amen. Et Dieu est là. Je vais finir avec ceci. Je crois que j'ai pris beaucoup du temps. J'espère que nous avons saisi grand chose. Je finirai avec des choses. Je lis dans Exode 4, de 10 à 15. Je lis ce récit dont Moïse va présenter à Dieu. Il a dit, ah, Dieu, envoie une autre personne. Vous savez, très souvent, nous le faisons. Dieu te dit, fais ça. Tu as compris vraiment, c'est ça. Il dit, ah, moi, non. Moi, de l'université géologique, ils ne vont pas m'écouter. Ah, moi, au bloc 6. Ah, moi, au bloc 5. Au bloc 5, non, ils ne vont pas. Nous le disons très souvent. Non, pas moi. Dieu, tu t'es trompé. Ah, Dieu s'est trompé. Mais non, ça ne se fait pas. Il connaît ta bouche, il connaît tout de toi. Il maîtrise tout. Comment il peut se tromper? Et très souvent, les gens cherchent de mentir leur propre conscience. Ils se disent, c'est Naïm qui nous a embêtés. Non, je ne veux pas écouter. Amen. Hein? Ben oui, il nie cela. Mais frère, tu ne veux pas mentir ta propre conscience. Quand Dieu t'appelle, hein, exécute. Et c'est ce que Moïse va faire. Et cela va enflammer la colère de Dieu. Dieu va se fâcher. Mais Dieu, il est merveilleux qui ne va pas le frapper. Mais il va lui donner une personne qui va l'accompagner. Et puis Dieu lui prophétise même que cela va venir à sa rencontre. Effectivement, Aaron était venu à la rencontre de Moïse avant que Moïse arrive en Égypte. Amen. Dieu donne une solution. Vous savez, je crois que si Moïse avait dit à Dieu, oui, j'accepte d'aller, mais le bégaiement là, enlève-moi ça. Dieu n'allait pas lui enlever ça. Il allait lui enlever ça. Mais comme lui résistait déjà, Dieu lui donne une solution qui le laisse toujours comme ça, qui continue de bégayer. Parce qu'il n'a pas cru que je peux lui enlever le bégaiement. Tu vois tes faiblesses que tu présentes à Dieu. Oh non, je ne connais pas la parole. Mon frère, laisse. Tu risques d'être ignorant pour toujours et Dieu utiliser d'autres moyens pour atteindre son but. Dis à Dieu, Dieu, je suis faible, mais j'accepte de te servir. Fais quelque chose pour résoudre. Je suis faible, fais quelque chose.
Très souvent, Dieu nous appelle à la consécration, il nous appelle à la mise à part, il nous appelle à poser des actes, il nous appelle de parler de sa parole, il nous appelle à être différents. Mais très souvent, nous disons, ah non, avec tout ce que je fais dans ma vie, ah non, pas ce Dieu-là. Aïe, quand il faisait, tu crois qu'il ne voyait pas? Il voyait. Si tu appelles, c'est qu'il est conscient de ça. Et c'est toi qui vas dire à Dieu des choses qu'il connaît. Eh non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Qu'est-ce que Moïse est en train de dire à Dieu de nouveau? Est-ce qu'il y a quelque chose que Moïse est en train de dire à Dieu de nouveau? Il n'y a rien. Alors, arrêtons de donner à Dieu des réponses humaines, car il est le Dieu du surnaturel. Soyons de ceux qui reconnaissent le surnaturel et le miraculé et disons à Dieu, s'il te plaît, je l'avais. Je l'avais. Il bégayait, oui, mais Dieu l'avait déjà montré la puissance. Il a jeté le serpent, il a mis sa main dans la poitrine, ça s'est transformé. Dieu l'avait déjà montré la puissance. Si Dieu le garde dans le bégaiement, c'est bien. Parce qu'il ne comprenait pas que son bégaiement pouvait partir. Amen. Et des fois, quand je suis avec d'autres frères, on parle, ils ne prêchent pas bien, ils prêchent mal. Je leur dis, tu dois commencer à chercher à t'améliorer dans ta manière de prêcher, de coordonner les choses. Nous ne sommes peut-être pas des excellents prédicateurs, mais tout doit être clair. Je ne dois pas être trop dans la tautologie. Si je suis dans la tautologie, c'est que je suis en train d'insister sur une vérité. Mais je vois d'autres, ils n'insistent pas sur une vérité, mais il manque quoi dire. Je dis, gars, tu dois prier, chercher la face de Dieu. Et Dieu va t'améliorer. Mais beaucoup ne le font pas. Ils veulent s'améliorer eux-mêmes. Et nombreux disent, dans la cave. Dans la cave. Ah bon, hein? À la cave. Et là, tu ne vas pas évoluer. Et oui, c'est ça. Mais si tu dis à Dieu, Dieu, je sais que ces faiblesses ne pourront jamais venir de toi. Ça vient de l'hérédité, ça vient de la famille, ça vient du fait peut-être que j'ai raté certaines choses. Donne-moi la grâce d'être meilleur. Dieu va te donner d'être meilleur. Il va te donner d'être meilleur. Vous savez ce que j'aime avec Dieu, quand il va dire à Gédéon d'aller combattre, il ne va pas lui dire, va combattre avec la force que je te donne. Il a dit la force que tu as. En soi, en toi, il y a le positif, il y a le négatif, mais le négatif doit se taire, le positif doit monter. Quand on parle des épines, quand le Christ parle des épines, vous savez, ici sur la terre, les épines, il y en aura toujours. Mais les épines qui empêchent que le grain puisse pousser, c'est parce que toi-même, dans ton cœur, tu as laissé les épines monter très haut. Tu ne les as pas ratissées. Il n'y a jamais de polier, de terrain d'agriculture où il n'y a pas de cailloux. Il n'y en a pas. Soit c'est moins, soit c'est beaucoup. Mais c'est à vous de travailler pour qu'il y en ait moins. Donc, les faiblesses, tu en auras toujours. Mais tu dois apprendre à dire à Dieu, s'il te plaît, papa, j'ai besoin de ton aide afin d'accomplir la mission que tu me donnes. Amen. Je vais finir avec la notion de l'exécution. Dans la consécration, il y a des choses que tu dois exécuter. Celui qui est consacré, il exécute rapidement ce que Dieu lui dit. Dès que tu saisis que c'est ce que Dieu te dit, fais. Ne traîne pas. Parce que quand tu ne fais pas ce que Dieu te dit, tu ne passes pas à l'autre étape. Tu restes dans la même étape. Ah oui. On parlait avec une sœur, on s'est posé la question pourquoi les églises ici à Moscou, les gens n'avancent pas, ils ne deviennent pas beaucoup, il n'y a rien. En analysant, on s'est dit, mais certainement, peut-être qu'ils ont raté de faire certaines choses que Dieu les a dit de faire. Peut-être. Et que Dieu ne sait pas les amener dans un autre niveau. Même à l'école, si l'année où tu es, tu ne mets pas du sérieux, tu vas doubler, tu ne vas pas passer à l'autre stade. Et c'est la même chose avec Dieu. Si tu n'obéis pas et tu n'exécutes pas ce qu'il te dit, tu ne passes pas à l'autre étape. Si Moïse va aller refuser de jeter la verge quand il était face à face avec Dieu, vous croyez qu'il allait jeter ça quand il allait être avec Pharaon? Eh non. Avec Dieu, exécute, il va t'amener en hauteur. Et ta consécration sera de plus en plus profonde. Ah oui, la notion de l'exécution, c'est triste, ça fait mal. Vous savez, la croissance rapide chrétienne, c'est suite au fait que tu exécutes et tu obéis à Dieu. Combien de gens on voit, ils ont fait 20 ans, 40 ans, ils vont à l'église, ils banda batika la diacre libéla. Zamba benga ba kuma ba apôtre mais batika ba diacre libéla.